18 ans, 101 contributions offensives en carrière, un triplé face au troisième de Liga, et un monde entier qui se frotte les yeux en se demandant si ce qu'il vient de voir est bien réel. Alors je vais vous poser une seule question, et je veux que vous y répondiez honnêtement, que vous soyez fan du Real Madrid, de City, du PSG ou de n'importe quel autre club sur cette planète. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à admettre ce que vous voyez? Parce que ce qui s'est passé samedi soir au Camp Nou, ce n'est pas un simple match de football, c'est un couronnement. Et le nouveau roi, il porte le numéro 10 du FC Barcelone. Barcelone 4, Villarreal 1. Voilà le score. Mais réduire cette soirée à un résultat comptable, ce serait comme résumer la Joconde à un bout de toile avec de la peinture dessus. Ce match, c'est une bascule stratégique, une bascule historique, une bascule dans la carrière de Lamine Yamal. Parce que ce gamin, souvenez-vous, il revient d'une pubalgie. Pendant des semaines, on a entendu les doutes. Est-ce qu'il reviendra au même niveau? Est-ce que son corps tiendra? Est-ce que la blessure l'a freiné mentalement? Eh bien voilà sa réponse. Un premier triplé en carrière face à une équipe de Villarreal, troisième de Liga, dans un contexte de course au titre sous haute pression. Il ne se contente plus d'être la promesse, le Wonder Kid, le petit prodige qu'on sort pour faire joli sur les réseaux sociaux. Il s'installe comme l'épicentre absolu du projet sportif du FC Barcelone. Il porte le poids d'un grand d'Espagne sur ses épaules et il le fait avec une désinvolture qui donne le vertige. Maintenant, parlons chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas. À 18 ans, Lamine Yamal vient d'atteindre la barre symbolique des 101 contributions offensives en carrière, toutes compétitions confondues, Barça et sélection espagnole inclus. 101. Vous réalisez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le débat avec Kylian Mbappé au même âge, il est clos, terminé. Fermez le dossier, rangez-le dans un tiroir et jetez la clé. Sur cette saison, en 36 matchs, Yamal affiche 17 buts et 16 passes décisives. Et attention, le détail qui tue, il est devenu le meilleur buteur du club. Le meilleur buteur. Lui, l'ailier de 18 ans, celui qui était censé être le créateur, le passeur, celui qui met les autres en lumière. Il pallie les carences de finition de ses coéquipiers et il prend tout sur ses épaules. En Liga spécifiquement, c'est 22 contributions offensives en 22 matchs. Une par match. C'est d'une régularité chirurgicale, presque robotique. Sauf que derrière cette régularité, il n'y a rien de mécanique. Il y a du génie pur, de l'instinct brut et une maturité qui n'a absolument aucun sens quand on regarde sa date de naissance. Mais au-delà des statistiques, c'est le contenu technique de ce triplé qui raconte la vraie histoire. Parce que chacun de ces 3 buts démontre une facette différente de son jeu. Et quand vous les mettez bout à bout, vous obtenez le portrait d'un attaquant complet, totalement complet. Le premier but arrive à la 28e minute. Pep Gueye perd le ballon sous la pression combinée de Baldé et Olmo, Fermín López récupère et sert Yamal sur le flanc droit. Et là, regardez ce qu'il fait. L'intelligence de l'appel, le contrôle de l'extérieur du pied, soyeux, millimétré, et la finition pleine de sang-froid. Un sang-froid de vétéran. Un sang-froid de joueur qui a marqué 1000 buts dans sa carrière, sauf qu'il en a 18. Le deuxième but, c'est celui dont tout le monde va parler pendant des semaines. C'est le but qui va casser Internet, qui va générer des millions de vues, qui va alimenter tous les débats sur tous les plateaux télé du monde. Yamal récupère le ballon sur la ligne de touche, il humilie Cardona avec un geste technique d'une arrogance folle, il élimine Molero d'un crochet dévastateur et il déclenche une frappe enroulée du pied gauche qui va se loger en pleine lucarne. Ce geste, je l'appelle la Yamalasso. Et ce n'est pas juste un dribble, c'est une signature. C'est son logo, son empreinte digitale sur le football mondial. Quand Yamal repique de son côté droit vers l'axe, quand il amorce ce mouvement, les défenseurs savent ce qui va arriver et ils ne peuvent rien faire. Les lignes défensives s'effondrent, les corps se désarticulent et le ballon finit dans le filet. C'est une arme de destruction massive et personne n'a encore trouvé l'antidote. Le troisième but, c'est la cerise sur le gâteau. Une transition éclair initiée par la vision de Pedri, une passe laser qui casse 3 lignes de défense d'un coup et Yamal qui conclut avec une sérénité déconcertante. Comme s'il faisait ça tous les jours à l'entraînement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et il y a un facteur qu'on ne peut pas ignorer dans cette analyse. Lamine Yamal réalise cette performance en plein ramadan, en plein jeûne. Et loin de l'affaiblissement que certains redoutaient, le ramadan semble avoir agi comme un amplificateur de concentration, de lucidité, de précision. Le parallèle avec Karim Benzema 2022 est saisissant. Benzema, pendant le ramadan, avait atteint un état de grâce absolue. Cette période où chaque geste devient chirurgical, où l'économie d'énergie physique est compensée par une élévation technique et mentale. Yamal reproduit exactement ce schéma, jusqu'au détail du bandage à la main, comme un clin d'œil symbolique, et sa maturité comportementale transpire dans chaque détail. On l'a vu se mordre le maillot de rage après des occasions manquées en première mi-temps.
On l'a vu malmener le poteau de corne après son but, dans une explosion de rage contrôlée qui en dit long sur son exigence intérieure. Ce joueur ne joue pas pour participer, il joue pour traumatiser. Il joue pour marquer les esprits et laisser des cicatrices dans la mémoire de ses adversaires. Maintenant, il faut aussi parler de l'écosystème autour de lui, parce qu'un joueur ne brille jamais seul. Et là, le contraste est violent. D'un côté, il y a la lumière. Pedri, dont le retour change absolument tout dans la structure du jeu barcelonais, Pedri pense avant les autres, décide avant les autres, exécute avant les autres. Sa connexion avec Yamal est télépathique. Il offre au jeune ailier la liberté de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, percuter et finir. Fermín López a été le garant de l'équilibre au milieu de terrain et la charnière Eric Garcia-Pau Cubarsí a retrouvé une solidité rassurante. Mais de l'autre côté, il y a l'ombre. Et elle est cruelle. Ferran Torres, pour son anniversaire, a livré une prestation catastrophique, un déficit de justesse dans chaque prise de décision, une absence totale d'impact sur le jeu. Rafinha, malgré son implication défensive, a affiché un rendement offensif indigent. Et c'est là que le constat devient à la fois fascinant et inquiétant pour le Barça. Cette polarisation entre Yamal et le reste de l'attaque souligne une dépendance qui pourrait devenir problématique. Quand Yamal brille, le Barça écrase tout. Mais que se passe-t-il quand il est absent? Que se passe-t-il quand il est marqué par 2 ou 3 défenseurs? C'est la question que Flick devra résoudre pour les échéances à venir. Parce que les échéances, justement, elles arrivent. La Ligue des Champions entre dans sa phase décisive. L'Atlético de Madrid se profile. Et le message que Yamal vient d'envoyer à l'Europe entière est limpide. Il est prêt à traumatiser n'importe quelle défense du continent. Et quand on regarde la trajectoire, quand on projette ses 101 contributions offensives à 18 ans sur une carrière complète, les perspectives donnent le tournis. Le Ballon d'Or n'est plus une question de si, c'est une question de quand. Il ne frappe plus à la porte du top 3 mondial. Il redéfinit les critères d'attribution du trophée. Il s'inscrit dans la lignée directe des Messi, des Neymar, des Ronaldinho. C'est un joueur pour lequel on allume sa télévision, un joueur capable de transformer un match de football ordinaire en un moment d'histoire. Alors, je reviens à ma question du début. Êtes-vous prêt à admettre ce que vous voyez? Posez votre ego de côté, posez vos rivalités de côté. L'honnêteté intellectuelle impose un constat simple et irréfutable. Nous sommes en train d'assister en temps réel à l'éclosion du futur souverain du football. Lamine Yamal ne joue pas au football. Il en écrit l'histoire. Et nous avons la chance immense d'en être les témoins pour la prochaine décennie. Le nouveau roi est là. Il a 18 ans, il jeûne, il dribble, il marque des triplés et il n'a même pas encore atteint sa pleine maturité physique. Le monde du football n'est pas prêt pour ce qui arrive et franchement, je ne suis pas sûr qu'il le sera jamais.